Ce 23 novembre 2024, Beyrouth s'est réveillée face à une scène de dévastation et de tragédie. Aux premières heures de la matinée, des frappes aériennes israéliennes ont visé le cœur de la ville, provoquant des destructions massives et de nombreuses pertes en vies humaines. Selon les informations confirmées, 5 missiles israéliens ont frappé un immeuble résidentiel de 8 étages dans le quartier animé de Basta. Le bâtiment a été entièrement détruit, ne laissant derrière lui qu'un amas de décombres. Cette attaque a coûté la vie à au moins 11 personnes et en a blessé 63 autres, selon les sources officielles. La cible était prétendument un haut responsable du Hezbollah, mais le prix à payer a été immense. Les rues de Beyrouth sont remplies du bruit des sirènes, tandis que les ambulances se précipitent sur les lieux et les secouristes travaillent sans relâche pour déblayer les débris. Le quartier, d'ordinaire animé et vivant, est désormais plongé dans un silence lugubre. Cette frappe aérienne s'inscrit dans le cadre d'un conflit plus large et persistant entre Israël et le Hezbollah, qui s'est intensifié au cours des 3 derniers mois. La nuit dernière, la banlieue sud de Beyrouth a également subi de violents bombardements après les appels d'Israël à l'évacuation de ces zones. Des témoins oculaires ont rapporté avoir entendu au moins 3 puissantes explosions qui ont secoué la ville, suivies d'une odeur âcre de fumée. Le quartier autrefois vibrant de Basta est désormais un sinistre rappel de l'escalade de la violence. À Gaza, la situation est tout aussi dramatique. Les hôpitaux sont au bord de l'effondrement en raison d'une grave pénurie de carburant. Le ministère de la Santé de Gaza a averti qu'au cours des prochaines 48 heures, de nombreux établissements médicaux seront contraints de fermer ou de réduire considérablement leurs activités. Cette situation survient alors que la crise humanitaire dans la région atteint des niveaux critiques. Les réactions internationales ont été rapides et condamnatrices. La Cour pénale internationale a émis jeudi des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, les accusant de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre dans le conflit qui a éclaté suite à l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Alors que le monde observe, le Moyen-Orient est à nouveau plongé dans la tourmente et la souffrance. L'appel à la paix et au retour aux négociations se fait plus fort chaque jour. Mais pour les habitants de Beyrouth et de Gaza, la préoccupation immédiate est la survie au milieu du chaos. Restez à l'écoute pour d'autres informations à mesure que la situation évolue. Merci d'avoir regardé.